Bonjour, le vlog de novembre. Nous sommes actuellement le 1er novembre, je viens de rentrer chez moi. C'est pour ça que c'est un peu le bazar derrière, j'ai pas encore eu le temps de ranger. Je voulais ouvrir avec vous puisque j'ai reçu le colis de ma copine Pauline pour mon anniversaire. Et comme j'ai déjà filmé la vidéo, j'ai pas pu du coup l'intégrer dedans. Donc je me suis dit j'allais ouvrir avec vous parce qu'en fait elle m'a fait tout en format comme ça, petit post-it et tout, en format mystère. J'ai trop hâte d'ouvrir. Et j'ai aussi un colis Shein à ouvrir avec vous pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a ensemble. J'espère que rien n'est cassé. Normalement ça devrait le faire. Donc je vais commencer par les cadeaux de Pauline. Donc c'est des livres. Elle m'a gentiment demandé, donc du coup c'est par celui-là que je vais commencer, si j'avais lu un certain livre qui est ici du coup que je n'ai pas lu. Elle m'a marqué bon celui-là tu sais lequel c'est, bref il est juste parfait, j'ai rien à dire dessus. Voilà donc je vais ouvrir celui-ci. Je vais essayer d'aller doucement avec le cutter, je voudrais ne pas les abîmer, ça serait bien. C'est arrivé quand j'étais pas là et j'avais trop hâte de rentrer pour voir un petit peu ce qu'elle m'avait sélectionné. Pendant le vlog, je pense que ça sera un vlog, j'ai un concept de vie avec Clarisse et en fait chaque mois on a décidé de s'envoyer un petit livre, donc soit format poche soit format manga pour découvrir, enfin faire découvrir à l'autre du coup potentiellement des coups de cœur qu'on a pu avoir et ou aussi des lectures que on pense être adaptées à l'autre. Il est trop beau, c'est Le Pont des Tempêtes, comme ça j'en ai énormément entendu parler de ce livre là, j'avais trop envie de le lire donc ça tombe tout parfait. Merci Pauline, je sais pas si elle va passer par là mais merci beaucoup, il est magnifique, j'ai trop hâte de le lire et je sais qu'elle l'a beaucoup aimé celui-ci, donc je pense que en termes de lecture on se rapproche quand même à peu près toutes les deux du même genre de lecture, donc ça devrait convenir. Si jamais elle l'a beaucoup aimé, je pense que je l'aimerais beaucoup aussi, mais du coup j'ai grave hâte d'envoyer à Clarisse et j'espère que ça lui plaira et j'ai hâte de recevoir aussi sa sélection. Là elle m'a marqué parce qu'il s'agit clairement de la meilleure saga de la Terre, j'espère que tu aimeras. Il me semble, si je me trompe pas, qu'elle m'avait parlé de la saga qu'elle a beaucoup aimé, un palais d'épines je crois qu'il s'appelle, palais de roses, ouais c'est ça exactement. Elle a énormément aimé cette saga, j'ai vu tous ses posts qu'elle a fait sur toute la saga, donc pareil j'ai hâte de lire, elle m'a trop donné envie de les lire. En fait tous les livres, en tout cas là ces deux là elle a fait des posts dessus je crois, ou en tout cas elle m'en avait parlé et elle m'avait donné vraiment envie de les lire, donc comme ça au moins je pourrais lire. Et c'est un Sarah J Maas celui-là, c'est la première fois que je vais lire cette autrice qui est très connue d'ailleurs, mais j'avais jamais lu du coup de livre de cette dame, donc on va pouvoir découvrir ça et je vous ferai évidemment un retour sur Instagram comme d'habitude en post. J'en ai d'ailleurs plusieurs à faire puisque j'ai ramené les livres que j'ai lus, que je vous montrerai peut-être ce soir, je suis pas encore sûre parce qu'il faut vraiment que je range tout ce que j'ai chez moi là, ramener mes affaires et tout. Peut-être je vous montrerai plutôt demain, mais j'ai acheté des livres pendant la semaine dernière ou cette semaine je sais plus, mais bref ces derniers jours que j'ai pas pu vous présenter parce que j'étais pas chez moi, tout simplement parce que cette histoire auto-éditée est une pépite à mes yeux. Je sais pas ce que ça peut être. Mais du coup ouais, j'ai des livres à vous présenter et notamment des livres que j'ai terminés, j'en ai fini 3 là en quelques jours et j'ai fini 2 mangas aussi et je suis en train de terminer Red le Cavalier. Oh, alors celui-ci elle en a parlé aussi sur son compte, je vous mettrai son compte aussi à l'écran parce que je fais que vous parler depuis tout à l'heure son compte mais genre je vous ai pas dit c'était quoi. Elle en a parlé et j'avoue que quand elle a fait la review ça me donnait grave envie, donc j'ai hâte pareil de découvrir. Et en fait j'ai l'impression qu'ils sont à peu près tous dans le même univers, c'est tous de la fantasy fantastique je crois, donc moi j'aime bien ce genre de livre là, donc écoutez j'ai trop hâte de découvrir. Puis comme je vous dis je sais que c'est des livres qu'elle a beaucoup aimé et comme on a à peu près le même genre de lecture, je pense que je serai pas déçue. Donc merci Pauline si tu passes par là, merci beaucoup, ça va me permettre de découvrir des lectures que j'aurais pas nécessairement choisi de moi-même, on va dire, vers lesquelles je me serais orientée, parce qu'en général si un livre sort et que je l'achète pas de suite souvent j'oublie donc du coup typiquement tu vois le Pont des Tempêtes c'est ce qui s'est passé quoi, il est sorti, je devais l'acheter puis j'ai jamais acheté. Et ça c'est des livres pareils que j'avais vu sur son compte, que j'avais mis je crois d'ailleurs en wishlist et que j'ai jamais acheté par la suite. On va donc passer maintenant à cette commande-ci, qui est une commande Shein. Alors, je vous ai préparé un haul Shein que vous n'aurez pas vu, je pense au moment où vous verrez le vlog, ou peut-être vous l'aurez vu, je sais plus. J'ai pas beaucoup commandé sur Shein depuis que le site existe, honnêtement, c'est ma 3e commande je crois, à savoir que ma première commande date avant le Covid, donc ça date vraiment beaucoup. Là, c'était pas 2018 ma première commande, et j'ai quasiment commandé que du make-up sur le site. Je vais sortir tout pour éviter que ça fasse un boucan, parce que sinon ça va être terrible. Voilà, donc comme je disais, j'ai pas beaucoup commandé moi sur Shein, j'ai commandé à quelques reprises mais genre vraiment très peu, je crois 3 fois. C'est ma 3e commande et j'ai vraiment adoré la collab avec les bisounours, donc j'ai pris plusieurs produits, à commencer du coup par l'eyeliner version verte comme ça. J'aime tout, j'aime trop les packaging, j'aime trop les thèmes qu'ils ont sortis, j'aime vraiment trop l'ambiance de la collection. Donc franchement honnêtement quand ils ont annoncé la collab il y avait de très grandes chances que je craque, et l'avantage aussi c'est que le prix
Genre vraiment le prix c'est un énorme avantage. C'est très peu cher, j'ai pas les prix à vous donner là, mais franchement le produit le plus cher que j'ai payé c'était genre vraiment la palette et je crois qu'elle m'a coûté 10 €. Donc honnêtement ça vaut plutôt le coup. Donc je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer, mais comme j'ai pas d'ongles et que je voudrais pas abîmer les packaging, c'est un peu chaud. Voilà, parfait. Je disais, ils ont vraiment mis beaucoup de soin je trouve dans la collection parce qu'en fait tout est vraiment, vous allez voir, oh, tout est doudou. Genre là c'est tout doudou. Il est magnifique. Et du coup c'est un eyeliner vert. Je vais juste swatcher. Oh la couleur est trop belle. J'ai perdu ma voix carrément. Mais la couleur est trop belle. Et je vais tout utiliser en fait en vidéo. J'ai prévu une vidéo justement en test de cette collection-ci. Je sais pas quand elle sortira, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas j'ai prévu une vidéo sur le sujet on va dire. J'ai repris encore un échantillon du fond de teint. Alors cette fois-ci j'ai pris Fer parce que ça me semble plutôt foncé celui que j'avais pris avant. Même là ça me semble encore foncé, c'est assez terrible. Mais un peu moins que l'autre quand même, donc je testerai celui-ci en vidéo je pense avec les autres produits de la collection. J'ai aussi pris, comme je vous disais, ça c'est le kit pour les lèvres qui est trop beau. Genre franchement le kit il coûtait, je crois qu'il coûtait 10 € il me semble. Et vous avez 3 produits dedans. Oh mon dieu c'est trop mignon. C'est dans une petite pochette comme ça qui est trop cute. Il y a un petit cœur juste ici. Et dedans vous avez du coup les 3 produits lèvres qui sont comme ceci. Et en fait ils sont dans des petits élastiques pour les tenir. Franchement j'adore. Et comme je vous dis je testerai. Attendez juste, j'ai bugué sur le gloss, il est trop beau. Il a des nacres que vous voyez pas très bien. Et vous verrez mieux en vidéo quand je ferai la vidéo. Je sais pas trop quand est-ce que je vais la tourner parce que j'ai pas mal de vidéos à faire là. Et pas énormément de temps. Ça c'est le problème. Ensuite, ça doit être le blush je pense. J'ai pris qu'un blush, il y en a 3 qui sont sortis. Des blushs j'en ai beaucoup. J'adore ça. C'est genre vraiment une dinguerie, j'aime trop les blushs. Et il a fallu faire un choix. Donc j'ai pris celui qui moi me plaisait le plus. Encore une fois le packaging les gars, trop beau. Et du coup ouais j'ai pris la teinte Thrill Seeker. Je sais pas ce que ça veut dire mais je pense que c'est un truc cool. Oh ma petit cœur là, trop mignon. Le blush pareil, il est tout doudou, j'aime trop. Et dedans la couleur est comme ceci. C'est le genre de blush que j'aime beaucoup, un peu orangé comme ça là, j'adore. C'est magnifique. Et alors vraiment le côté doudou là, je trouve ça trop bien. Par contre ça c'est quoi? Farajou. D'accord, avec la date d'expiration et tout, c'est trop bien. Ça les trucs coréens le font ça avec les dates de péremption, je trouve ça trop bien. Et on termine avec le clou du spectacle, la palette que je trouve aussi trop belle. C'est la palette de la collection, il n'y en a qu'une seule, la référence c'est la normale, c'est je sais pas c'est quoi, il n'y en a pas. Elle est trop belle, oh my god. Franchement moi les packaging souvent c'est le genre de truc qui m'attire le plus. Elle est magnifique. Les teintes sont comme ça. C'est très pastel mais en même temps c'est très brillant. Genre vraiment la teinte qu'il y a juste ici là est magnifique. Et alors franchement les teintes marbrées et tout c'est trop beau. Je sais pas si vous allez percevoir quelles teintes sont quoi parce que là par exemple c'est un irisé mais ça se voit pas, enfin il y a des paillettes dedans. Ça c'est un irisé, ça aussi et ça c'est 2 teintes marbrées juste ici. Elle est trop mignonne et du coup comme je vous disais je testerai tout en vidéo quand je ferai la vidéo et je testerai aussi du coup le liner mais je sais pas si j'arriverai à l'intégrer dans le make-up parce que franchement vu les teintes ça risque d'être un peu compliqué. Des liners vous en aviez 3, la palette vous en avez une, les blushs vous en aviez 3 et vous aviez aussi du coup le kit de 3 produits pour les lèvres et je crois que c'est tout ce qu'il y avait dans cette collection-ci, mais je la trouve déjà quand même vachement complète puisque vous avez un produit pour tout. Sur ce, je vais aller ranger comme d'habitude et je vous reprendrai je pense demain du coup pour vous montrer les livres que je vais ranger et mettre derrière pour me rappeler. Et franchement j'ai grave hâte de tester. En plus l'eyeliner tient vachement bien, c'est une dinguerie. Bon, je viens d'arriver chez mes grands-parents, la lumière elle est horrible quand j'utilise pas la lumière de chez moi. J'ai l'impression que je suis jaune alors que pas du tout. Je viens du coup de terminer. Oula, il est où? Là, le calendrier de Marine. Je lui ai rajouté quelques trucs. Je sais pas comment tenir mon téléphone, c'est terrible, aidez-moi. J'ai rajouté quelques trucs comme je vous avais dit dans les cases où il y a rien. Je vous dirai pas quoi parce que ça vous le verrez quand elle ouvrira ses calendriers. Ça vous obligera à regarder sa vidéo. Là, il est quelle heure? Attendez. Il est 10h13. Je suis à la recherche de ma crème Bepanthen puisque Béatrice m'avait conseillé sur mon eczéma là, juste ici. De mettre de la Bepanthen. J'en ai acheté chez mes grands-parents et en fait je ne sais pas où je l'ai mise et j'arrive pas à la retrouver et du coup ça fait 3 jours que j'ai pas mis de Bepanthen et du coup ça commence à un peu revenir donc ça me saoule. Je l'ai égaré. Voilà, donc mission retrouver le Bepanthen et après je vais faire un peu de rangement dans la bibliothèque parce que je voudrais changer. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà comment elle est la bibliothèque de chez mes grands-parents. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré ici, peu importe. Là les poches
ici, ça restera comme ça. Ce que je voudrais inverser en fait, c'est les grands formats qui sont ici avec les mangas. Vous allez me dire mais t'as pas beaucoup de grands formats, pourquoi tu veux faire ça? Parce que là à l'heure actuelle on est le 4 novembre et la semaine prochaine je trie ma bibliothèque qui est chez moi. Donc je vais ramener des livres grands formats ici, notamment les grands livres que j'ai déjà lus, les Hadès et Perséphone, les Hadès, Un sorcier noir éternel, etc. pour garder vraiment chez moi que ceux que j'ai pas lus. Et il va y en avoir beaucoup trop pour ce petit espace là. Comme vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de place à cet étage-là. Donc je voudrais mettre les mangas qui sont ici à cet étage-là et laisser ici libre en fait pour pouvoir mettre tous les grands formats que je vais ramener. Et là, c'est l'étage de ma grand-mère avec ceux qu'elle a déjà lu, je crois, et quelques-uns qu'elle n'a pas encore lu. Mais voilà, la mission avant que Marine arrive, je sais pas à quelle heure elle arrive, ça dépendra à quelle heure elle part, elle fait comme elle veut. Moi je suis là de toute façon, d'ailleurs il fait pas très joli, je suis un peu deg. Mais voilà. Petite mission du jour. Bon, voilà, j'ai fait le changement du coup, ce que ça donne, c'est vraiment mieux comme ça. Et du coup, les mangas, en fait, sont vraiment surélevés derrière avec des boîtes de gâteaux. J'ai bien fait de pas jeter, que je voulais jeter cette semaine, mais heureusement, je l'ai pas fait. Donc j'ai pu m'en servir pour surélever, en fait. Alors, bon, ils sont pas très solides parce qu'ils sont vraiment vides à l'intérieur. Ça suffira, c'est juste pour surélever. J'ai mis derrière, j'ai essayé de mettre derrière ceux que j'aimais le moins. Enfin, c'est pas que j'ai moins aimé, mais genre par exemple, les Angel of Death, je sais que je le terminerai pas parce que c'est une saga qui est très très longue. L'Éden des sorcières, j'avais pas tant kiffé, donc je pense que je continuerai pas. Sakura Saku, c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert et j'achèterai pas la suite. Donc voilà, pour l'instant, comment ça rend. Et j'ai mis devant ceux que j'aime bien, donc les carnets de l'apothicaire, les 3 Stitch, les School Days, d'ailleurs j'ai le 3 à ramener, mais j'ai pas encore fini ma vidéo. Et fait l'un pour l'autre, je sais que j'aurai pas la suite parce que je galère à la trouver, j'ai pas envie de me lancer dans des recherches de fou pour un truc que j'ai aimé mais moyen quoi. Donc à ce niveau là c'est mignon, c'est cute. J'aurai encore la place d'en poser quelques-uns dans ce sens, peut-être même là et là. 3 et 3, je sais pas. Mais en tout cas j'aime bien. Et auquel cas je pourrais aussi surélever un petit peu parce qu'en fait comme les mangas sont vraiment pas très très hauts, on a encore la possibilité de surélever un petit peu. Et du coup ce qui fait que cet étage est vide et que quand j'aurai filmé mon tri, je ramènerai du coup les livres que je vais mettre ici. À savoir qu'après le reste ça va pas bouger. Ça d'ailleurs... pas aujourd'hui, mais la prochaine fois j'en ramènerai un des deux parce que c'est moi qui l'avais amené à mes grands-parents, ils ont pas pris. Il y en avait un qui avait l'air cool, c'est celui-ci qui avait l'air bien, je vous montre. Il avait l'air vraiment hyper cool, je crois que c'est d'une saga, je l'avais payé 2,99 chez Cultura. Et après j'avais ramené celui-ci, comme ça, apparemment ça va d'être le 2, donc pas hyper pratique. Et comme ça. Et là du coup, quand j'aurai mes autres livres, je vais enlever un petit cheveu qu'il a dessus. Je pourrais remettre cela en haut, ici. Et éventuellement ici, mettre notamment l'encyclopédie sur le surréalisme. Non, je me sers pas vraiment. Pour mettre ici peut-être aussi avec maman parce que c'est pas un que j'aime de trop mais il faudrait en fait combler cet espace là en sachant que c'est vraiment des livres très mastoc donc du coup à combler ça va être un peu chiant. Je voudrais faire un peu un arc-en-ciel dans la bibliothèque même s'il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir le faire parce que c'est un rangement que j'aime bien, le rangement par couleur arc-en-ciel donc c'est vraiment un rangement que je voudrais faire. Après à voir évidemment en fonction des livres que j'aurais à amener, s'ils sont pas très colorés je peux pas leur inventer des couleurs. Et en ce qui concerne le Bepanthen j'ai pas trouvé franchement les gars, j'ai cherché, j'ai pas trouvé du tout, donc je sais pas où je l'ai mis, j'ai regardé, le seul endroit où j'ai pas regardé c'est sous le lit, mais ça m'étonnerait qu'il y soit, ou alors il serait tombé, mais je sais pas du tout. Donc écoutez, on va mener une petite recherche. Marine vient de partir là de chez elle, elle en a pour 1 heure environ, donc je vais aller lire un peu, je vais partir à la recherche du Bepanthen. Et après j'irai lire un petit peu. On est le 7 aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de vous reprendre, je voulais vous reprendre pour vous parler un peu de la journée que j'ai passée avec Marine et tout. J'avais plein de trucs à vous montrer, mais honnêtement, j'ai pas eu vraiment le temps. Même aujourd'hui, je suis pas sûre de pouvoir le faire parce que là en fait, je viens de terminer de filmer une vidéo qui est ce make-up-ci, du coup, que vous verrez durant le mois de décembre. J'ai tout ça à ranger. Oui, il y en a beaucoup. Et j'ai 2 ou 3 colis à faire pour amener à Mondial Relais. Je sais pas, mais en tout cas je vais le faire maintenant avant que ça ferme quand même si c'est que 10h15. Voilà, donc je vous reprends quand je peux et quand je pourrai je vous montrerai du coup ce que Marine m'a offert, ce que je lui avais acheté, ce que j'ai acheté hier aussi parce que je suis sortie hier mais je sais plus. Il fallait que je vous montre aussi le coussin Pokémon. Je vous montre tout ce que j'ai à vous montrer dès que j'ai la possibilité de pouvoir filmer pendant 5 minutes voire 10 voire 15 mais du coup dès que je peux je vous fais ça parce que là pour l'instant je vais aller faire mes colis. Nous sommes le 8 je crois, 8 novembre. Je vous ai toujours pas montré ce que j'ai acheté à Marine, par contre je pourrais pas vous montrer ce qu'elle m'a offert parce que
J'ai tout rangé, j'avais besoin de place sur mon bureau. Là le bureau ça va, il a... Pourquoi il est pas propre comme ça? Je m'éparpille vraiment trop en quelques temps, c'est fou. Je suis contente, ce matin j'ai filmé 2 vidéos. Donc j'ai filmé ce make-up-ci, qui est un make-up qui sortira au mois de décembre. Et j'ai filmé du coup mon update de mes lectures du mois de septembre-octobre. Comme ça. Ce qui fait que déjà les lectures là je vais pouvoir séparer ce que je veux garder chez moi et amener chez mes grands-parents, donc ça c'est bien, ça me fait récupérer de la place. Je vais pas pouvoir ranger en bibliothèque le reste parce que mes bibliothèques en fait je sais pas si vous allez voir, j'ai retiré tout ce qu'il y avait là et tout, puis comme j'ai tout posé en vrac comme ça pour ranger après par la suite. Et en fait ce qui se passe aussi c'est que du coup j'ai prévu une vidéo sur mes livres que j'ai eu pendant les 2 mois là. Donc c'est des livres que j'ai achetés, qu'on m'a offert, que j'ai pris en boîte à livres, etc. Mais faut que je récupère aussi les livres du coup de ce mois-ci, enfin de ce mois-ci, que j'ai lu en tout cas. Donc par exemple il y a Étoile du Nord que j'ai acheté ce mois-ci et qui doit aller dans cette vidéo aussi. Donc je prépare tout pour pouvoir filmer ça vendredi si je peux. Parce qu'en fait il me faut de la batterie aussi, ça c'est quelque chose parce que la batterie en fait là j'ai changé ma batterie pour pouvoir filmer 2 vidéos. Sauf qu'il faut que j'en charge 2 maintenant, mes 2 batteries il faut que je les recharge. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes close-up pour le make-up de ce matin que je n'ai pas fait et je vais tout vider sur l'ordinateur et pendant que je mange je mettrai à charger et cet après-midi j'espère que je pourrai vous montrer du coup ce que j'ai acheté à Marine puisque il y a des trucs que je vais vous présenter en fait en vidéo littéralement, il y a des vidéos qui sont prévues avec ça donc faut que je vous montre. Ah c'est trop beau, je vous montrerai après. Mais ouais voilà, et donc du coup comme je compte pas refilmer et tout, je vais ranger tout ça là, ranger le setup. Et je vais avancer mon montage pour dimanche prochain. Oh je suis dans le noir. Dimanche prochain. Normalement c'est dimanche prochain je crois la vidéo c'est de ce dimanche il me semble que je l'ai. Et demain je ne peux pas filmer parce que du coup je vais en ville. La dame fait que sortir, arrêtez. Et du coup je filmerai sûrement vendredi ou samedi au pire. Mais j'essaye de prendre de l'avance pour décembre parce que ça va être terrible sinon je vais me retrouver dans la merde. Mais ce qui est cool c'est que j'ai déjà pas mal de vidéos qui ne sont pas prévues en fait en vidéo à la base sur le planning. Et en fait auquel cas ça me servira si j'ai pas le temps de filmer quelques vidéos pour décembre de backup en fait tout simplement. J'en ai exactement celle-là elle est prévue pour ce mois-ci, ça c'est prévu pour ce mois-ci, celle-là c'est prévu pour décembre, celui-là est... celui-là il est pas prévu, celui-là non plus, celui-là non plus, celui-là non plus, et ça c'est le vlog. Voilà, donc j'ai quand même quelques rabs de vidéos qui ne sont pas prévues et qui pourront m'aider en fait au planning si jamais j'ai besoin. Genre là par exemple la vidéo sur mes livres que j'ai filmé là sur mon bilan lecture septembre-octobre, elle est pas prévue du tout sur le planning. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, j'espère que je pourrai la sortir pas trop tard non plus parce que sinon ça n'aura aucun sens. Mais ouais ça c'est filmé par contre. Hop. Mais par contre il y a un truc que j'ai pas compris. Ça c'est pas sorti ça. Qu'est-ce qui se passe? J'avais fait en fait un Google Doc là, enfin c'est pas un Google Doc, c'est un PowerPoint. C'est un PowerPoint? Non c'est un Excel, je vais y arriver. Avec quand est-ce que mes vidéos devaient sortir, en fait je me rends compte que j'ai pas du tout suivi ça. Bah oui parce que là du coup on est au 12. Et le 12 non, il y a déjà, normalement au 12 il y aurait déjà 4 vidéos qui auraient dû sortir. On va s'en sortir, vous inquiétez pas. Bon, je suis en haut de pyjama parce que du coup j'ai filmé une vidéo make-up ce matin et j'ai taché mon haut, donc j'ai été obligée d'aller le laver. C'est du fond de teint, c'est pas vraiment trop parti, je suis un peu deg, mais pour le coup j'ai vraiment le fond de teint qui m'a dégouliné dessus quoi, donc... Tant pis, là j'attends que ça sèche pour voir ce que ça donne mais apparemment c'est pas parti. Bref, du coup, je vais vous montrer le coussin Pokémon que je devais vous montrer, je vais vous montrer des achats livres que j'ai fait, je vais vous montrer des livres que Marine m'a offert, je vais vous montrer ce que je lui ai acheté. Comme je vous ai dit en fait au début, j'ai pas pu vous montrer ce qu'elle m'a offert parce que du coup j'ai tout rangé vu qu'il fallait que j'ai de la place sur mon bureau. Là maintenant il est presque entièrement rangé le bureau donc c'est trop bien. Une fois que je vous aurai présenté les trucs de Marine, il y aura plus rien dessus, mais il faut que je prépare ma vidéo sur les livres que je vous en ai parlé tout à l'heure, bref. Donc déjà les coussins chez Auchan en fait vous avez une campagne on va dire, je sais pas si on peut, on dit pas mot campagne mais genre un truc où c'est que contre l'achat de 30 € vous avez les coussins qui passent à 4,99 les coussins de Pokémon. Ils sont paper tag Pokémon donc c'est des vrais coussins Pokémon. Et au niveau des choix vous avez les starters de la première génération, vous avez Pikachu, vous avez Evoli et vous avez les starters de la dernière génération, à savoir que vous avez 2 coussins mystères qui arriveront en magasin à partir du 4 décembre et au niveau des indices ça sera du coup Rondoudou et apparemment Petit Plouf, de ce que moi en tout cas j'ai pu d'après mes recherches de détective. J'y suis allée, j'ai pu en prendre qu'un parce qu'on avait 50 € de course, on n'était pas arrivé à 60 donc on pouvait en prendre qu'un seul et j'ai pris Poussachat du coup qui est juste trop beau. Alors les gens
sur Vinted, les revendent 15 €. Les paye 4,99 en magasin et après sinon bon s'ils l'ont acheté en temps normal ils l'ont payé 12,99. J'ai un grand doute sur le fait qu'ils l'aient acheté en temps normal, je pense plutôt qu'ils l'ont acheté et puis qu'ils le revendent, ces connards. Voici à quoi ressemble Poussacha, il est trop beau, franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai mis sur mon lit, moi j'enlève pas le paper tag, j'ai envie de le garder et il est trop bien. Je voudrais en avoir d'autres quand même. Marine vient de me dire qu'elle veut aller faire des courses à Auchan, elle m'a demandé lesquels je voulais. Là pour l'instant dans ceux que je veux absolument, il y a Salamèche, il y a Bulbizarre évidemment et Carapuce, genre les starters de la première génération je les veux. Il y avait Coiffeton. Je l'ai trouvé plus petit que les autres. À la base je voulais vraiment Poussacha et Coiffeton, mais en fait le problème c'est que genre vraiment je le trouve pas ouf. J'étais un peu deg parce que le canard c'est un de mes animaux préférés quand même. Mais non, j'ai pas kiffé. Voilà, mais en tout cas au moins vous savez que ça dure jusque du coup janvier. L'opération dure jusque 4 janvier je crois. Ensuite on va faire les livres que moi j'ai achetés. Alors je vais pas tous vous les montrer parce que honnêtement je me rappelle plus. Il y a une vidéo spéciale qui arrivera sur ça, mais genre j'ai acheté 2 livres c'est récemment là. Ils sont trop beaux. Alors déjà il y a du coup un pacte avec le roi elfe. Par contre vraiment ce qui m'énerve c'est que les protections là, les trucs là, c'est tout fin, genre les deux se sont ouvertes alors que franchement je les ai pas, voilà, enfin, je les ai pas, moi je voulais garder emballés mais bon du coup je vais être obligée d'enlever. Et je l'ai acheté pour le jaspage. Bah, outre le fait quand même que c'est un livre qui a grave marché sur les réseaux et tout donc forcément. Mais le jaspage quoi les gars il est magnifique. Je crois que je voulais pas montrer celui-ci, peut-être je l'ai montré et auquel cas je couperai le passage dans la vidéo. Mais ouais trop joli. Donc ça c'est le tome 1 du coup. Vous avez des petites illustrations. Oh trop cool. Et du coup ça tombait bien, le tome 2 est sorti très récemment. Je l'ai pris aussi. Alors le premier donc le pacte avec un pacte avec le roi elfe c'était le dernier. Et celui-ci pareil. Donc c'est une danse avec le prince fée et regardez-moi le jaspage. Ils ont vraiment tout donné sur ces éditions collector, je les trouve magnifiques. Alors elles sont chères, elles sont à 25,95 par unité. Donc c'est vraiment très cher. J'espère que j'aimerai. Auquel cas si j'aime pas, bah ça va me faire chier de les revendre, mais ils sont beaux quand même. Mais bon, bref, en tout cas, les livres sont de plus en plus chers de toute façon, donc ça c'est pas une surprise, mais trop joli. Et franchement, ils sont vraiment magnifiques, genre j'espère qu'ils seront bien. Regardez-moi comme c'est beau. J'adore. Je sais pas c'est quoi le tome 3 parce que moi du coup c'est une saga que j'ai pas du tout suivi hein, honnêtement. J'ai même pas vu, je suis pas intéressée à l'univers etc. Mais j'espère qu'ils seront bien quand même. Ensuite Marine m'a offert 2 livres le jour où on s'est vu. Merci encore Marine parce que je pense que grâce à toi je vais bientôt terminer les contes interdits. Il m'en manque très peu. Du coup elle m'a offert Aladdin des contes interdits qui a été réédité il y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé en vidéo en fait, je vous avais expliqué un petit peu tout ce qui se passait autour de la maison d'édition Ada et la maison d'édition Contredire. Et du coup Aladdin a été réédité il y a pas très longtemps et en même temps ils ont réédité Alibaba. Voilà, et les 40 voleurs évidemment. Et en fait elle m'a offert ces deux, elle m'a dit je pensais que c'était dans le même univers, potentiellement peut-être ça suivait ou quoi. C'est pas le cas. Mais son idée est très bonne de m'avoir offert les deux en même temps et c'est ce que je lui ai dit, je vais faire une vidéo en fait sur ces deux là. Voilà, un petit, vous savez, pas des versus mais des vidéos doubles et je ferai ces deux là en même temps. Voilà, comme ça moi ça sera fait et j'ai hâte de les lire. En ce moment je suis toujours en train de lire Une glace sous la mort de Gareth P. Jones qui est vraiment très bien, mais j'ai un peu moins le temps de lire étant donné quand même que avec toutes les vidéos de décembre c'est très compliqué d'avoir du temps à se dégager pour faire quoi que ce soit. Je prends quand même du temps hein, si j'ai des trucs à faire, genre demain je sors et tout, mais je veux dire après du temps genre le soir je me couche un peu plus tard ou j'ai pas le temps de lire quoi du coup. Alors Marine je lui avais acheté des produit du coup Frozen 2 de Colourpop et elle m'a du coup gentiment offert la boîte qui est très jolie. J'aime beaucoup les boîtes comme ça Colourpop, des coffrets, ils sont magnifiques. Alors à l'intérieur vous aviez le Glitterly Obsessed, vous aviez le Luxe Lipstick, vous aviez le Luxe Lip Oil et vous aviez la palette. Voilà, donc le coffret est juste trop joli pour ranger, ça c'est magnifique. Et du coup je lui ai pris évidemment la palette qui est comme ça, c'est la palette Elsa du coup, magnifique. Franchement cette palette ça faisait très longtemps que je la voulais. Ouais elle est magnifique, j'aime beaucoup l'ambiance un peu froide et tout. Et du coup vous aurez un tutoriel avec cette palette durant le mois. Surtout qu'en plus franchement elle est en état nickel quoi. Oh là il est trop beau. Il est un peu rose et tout. Oh là là magnifique. Donc j'ai hyper hâte de la tester et puis vous savez de toute façon moi en général je suis très fan des palettes Colourpop. Donc. Et ensuite j'ai aussi c'est les Glitterly Obsessed je crois que ça s'appelle. Enfin j'ai dit ça comme nom tout à l'heure. Ouais Glitterly Obsessed. Et c'est du coup ce Dark Sea. Et c'est des petites flakes comme ça. Flakes blancs. Je sais pas trop. Flake. Ça sent un peu ouais la colle parce que comme c'est de la colle en fait. Mais ça va, c'est pas pire. Puis je testerai aussi, j'ai jamais testé moi cette texture là chez Colourpop. J'ai jamais voulu acheter parce que j'ai toujours peur d'être déçue. Et ensuite, elle est trop belle. C'est du coup la palette de l'étrange Noël de Monsieur Jack mais en version Christmas qu'ils avaient sorti là.
Elle est trop jolie, j'adore vraiment, regardez-moi, tout est parfait, tout est nickel, j'aime trop. Elle est trop belle, il y a des effets un peu brillants là-dessus et tout. Et au niveau de l'harmonie, elle se présente comme ça. Pareil, elle est super jolie. En fait, il y a beaucoup de fards avec des effets. Alors notamment ici, on a un noir avec des multichromes à l'intérieur, enfin des multipaillettes. C'est magnifique. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que la palette, elle soit mi-dark, mi-vibrante en fait. Genre notamment, le fuchsia et le rouge sont très puissants en termes de vibrance et tout. Donc pareil, j'ai hyper hâte de la tester. Et les deux palettes, vous les aurez en tuto au mois de décembre. Moi, j'ai pas encore filmé à l'heure où je filme ce vlog-ci les tutoriels, mais c'est les prochains sur la liste parce que de toute façon, c'est les premiers qui sortent dans le mois, je crois. Et j'ai fait un Excel avec mon planning pour le mois de décembre. D'ailleurs j'ai tourné celle-ci ce matin donc je peux l'enlever. La manière dont je m'organise moi c'est vraiment la plus simple en fait, c'est de faire un Excel et d'enlever en fait au fur et à mesure que je filme des vidéos. Mais du coup ouais, la première vidéo make-up qu'il y aura c'est la make-up Nomade. Celle-ci je peux la filmer vendredi. Parce que j'ai pris en photo la palette, je voulais absolument la prendre en photo parce qu'elle est magnifique, c'est Marine qui me l'a offert à mon anniversaire et je voulais absolument la prendre en photo avant de l'utiliser quoi. Par contre je suis en train de regarder, j'ai prévu un haul Shein que j'ai déjà tourné du coup. Bref, je vais aller me débrouiller, me dépatouiller avec cette... En fait j'ai filmé beaucoup de vidéos qui sont pas prévus en post ni ce mois-ci ni le mois d'après, ce qui fait que je ne sais plus que faire quoi, parce que je vois en fait ces vidéos là et elles sont pas prévues donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Ouais, je vais voir, je comprends un petit peu si j'arrive un petit peu à faire quelque chose parce que sinon ça va être très compliqué si déjà ça n'a même pas encore commencé et on commence à s'embrouiller. Bon, nous sommes le 13-11. Alors ce matin j'ai commandé les cadeaux de Noël, j'ai commencé ça. Je vais emballer des cadeaux de Noël que j'ai acheté notamment pour mes parents parce qu'ils sont partis, donc du coup au moins je peux emballer sans qu'ils soient là. Je viens de finir de filmer ma vidéo tri palette, je suis fort contente, j'en ai retiré 26 dont beaucoup de palettes de la marque Urban Decay parce que ça fait des années que je les ai et que je m'en sers plus, donc faut bien les vendre, à bout d'un moment ça me fera de l'argent. Donc là je vais faire les emballages si je peux, je vais aussi faire les annonces Vinted et il faut aussi que j'avance du coup dans les montages. Alors pour vous donner un petit update là en vlog vous l'avez mais vous l'avez eu il y a longtemps sur Instagram parce que je vous partage en direct sur Instagram, mais j'ai terminé, alors j'ai tourné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidéos en comptant celle d'aujourd'hui et j'en ai monté 2, 3, 4, ce qui est pas mal. J'ai pas mal carburé, notamment c'est vendredi ou samedi, je sais plus, où j'ai monté 3 vidéos d'un coup. C'était très chaud patate et j'étais très contente, ça me permet de prendre de l'avance pour le mois de décembre qui est quand même une avance non négligeable. Là, et il me reste en fait au moment où vous verrez le vlog, du coup ce sera déjà passé, mais j'ai pas encore filmé ma pile à l'air de l'hiver parce que je l'ai pas encore fait tout simplement. J'ai pas fait non plus mon make-up nouveauté parce que il fallait que je vérifie si c'était un truc que j'avais déjà filmé ou qu'il fallait que je filme, je sais plus du tout. Et après on sera du coup sur... Il faut que je filme aussi un truc sur les comptes interdits que j'ai même pas préparé, faut que je le prépare. En fait cet après-midi je vais genre vraiment faire les emballages cadeaux et préparer les vidéos que j'ai à préparer, faire les miniatures aussi parce que ça me prend du temps de faire les miniatures, mais quand je m'y mets en fait j'en fais plusieurs à la suite et voilà. Et j'ai été en ville avec ma soeur jeudi dernier, je crois que je vous ai même pas montré ce que j'ai acheté mais du coup vous le verrez dans une vidéo qui se prépare. Attendez, là j'ai préparé ma pile, je vais y arriver, c'est dur. J'ai préparé ma pile pour la vidéo mes achats du mois de septembre-octobre de livres. Je l'ai filmé en 2 fois et je sais pas quand ça sortira. Il faut que je trie ma bibliothèque aussi, mais ça se fera pas aujourd'hui. Là je vais ranger tout ça et je vais m'attaquer à ce que j'ai à faire. C'est bon, mission tout emballé, c'est fait. J'ai donc du coup mis en vente aussi sur Vinted les palettes. J'ai tout pesé pour que ça puisse être au mieux. Et c'est vrai qu'en fait les palettes on n'y pense pas mais ça pèse très rapidement lourd. J'ai très peu de lots en fait finalement qui sont vendus avec l'envoi au minimum. Mais d'un autre côté je me dis je préfère ça plutôt que vraiment d'envoyer mal et que ça s'abîme en fait. Genre je veux vraiment pas ça parce que c'est des très belles palettes, ça serait vraiment dommage qu'elles s'abîment. Donc écoutez, je suis contente, j'espère que ça partira quand même relativement rapidement parce que j'ai pas envie de les garder chez moi pendant longtemps. L'idée c'est que si jamais je m'en sépare, c'est que ça parte quoi. Donc à voir, je verrai au fur et à mesure si ça se vend ou pas. Et je voulais aussi profiter un petit peu là du temps que j'ai devant moi pour vous faire un retour sur les cafés qu'on a pris sur le site de Café Capslen. Je vous avais dit que je vous ferai des retours sur les goûts quand on les aurait goûtés, sauf que là on les a tous goûtés, je vous en ai pas parlé. Je vais vous mettre des petites photos juste ici pour que vous sachiez de quoi je
parle. Donc déjà pour commencer, le premier qu'on a goûté c'est celui à la banane avec Titi. Il est très bon. Après c'est une boisson chaude qui est quand même relativement sucrée. Donc faut pas rajouter de sucre dedans, juste vous le faites. Effectivement ça a goût au bonbon Haribo à la banane, donc c'est vraiment très bon pour ceux qui aiment la banane. Après pour ceux qui aiment pas trop les boissons très sucrées, ça risque d'être beaucoup trop sucré pour vous. Ensuite on avait une boisson au pitaya qui était rose, il y avait aussi je sais plus trop quel genre de graines dedans. C'est une boisson qui est très bonne, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi douce et aussi bonne, genre j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que ma famille aussi a goûté et ils ont aussi beaucoup aimé, donc ça c'est une que je reprendrai je pense parce que j'ai trouvé qu'elle valait le coup. Ensuite on passe à Mars, donc la boisson au Mars classique. Franchement ça a vraiment goût au chocolat chaud et pas spécialement au Mars, ça sent vraiment le chocolat plus qu'autre chose. Donc pour le prix que ça coûte c'est sympa de temps en temps à découvrir, mais franchement c'est pas un truc je pense qu'on rachètera. Contrairement par exemple au Bounty qu'on a pris aussi dans la commande et qui était très bon. Pour le coup avait vraiment ce côté chocolat mais où on sent vraiment la noix de coco dedans et qui rappelle vraiment le Bounty, contrairement au Mars qui rappelle juste le chocolat quoi. J'en profite, c'était pas dans la commande aussi mais on a pu goûter Twix qui est pour moi la même chose que Mars, genre ça a vraiment goût juste au chocolat. Vous avez pas ce goût spécialement propre au Twix ou au Mars qui est présent dans ces goûts là, donc un petit peu déçu. Ensuite on avait pris le latte macchiato vanille de la marque Café Capsule, donc la marque du site, qui est une bonne boisson qui pour le coup goûte vraiment au café par rapport aux autres qui goûtent la boisson chaude, puisqu'en fait ce sont les autres vraiment des boissons chaudes, pas du café, alors que là le latte macchiato vanille a goût du coup au café vu qu'il y a du café dedans. C'est une bonne boisson et c'est une bonne alternative pour les gens qui veulent pas acheter des Dolce Gusto qui sont beaucoup plus chers. C'est un très bon goût, on sent un petit peu la vanille mais pas trop. Juste les capsules sont un peu chiantes parce que certaines sont graves, elles contiennent grave de l'air, donc du coup quand vous la mettez dans la machine ça a tendance à y envoyer à fond. Donc faut faire un petit peu attention à ça, mais sinon c'est une bonne boisson. On avait également pris du coup le fameux Starbucks de Noël, là je sais plus c'est quoi le nom, de toute façon je vous mets la photo. Évidemment il est très bon, mais après c'est vrai que pour le prix vous avez genre vraiment pas beaucoup de capsules dedans, donc c'est un petit peu dommage. C'est plus un plaisir en fait à se faire de temps à autre, mais c'est vraiment un très bon, très bonne boisson qui est vraiment très cool et qui est sympa comme ça à se faire, comme je vous dis, de temps en temps. Je crois que j'en ai pas oublié me semble. Je sais plus trop, mais je crois que là on a fait le tour de celles que j'avais pris. Globalement je suis très contente encore du site Café Capsule, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un bon site où vous pouvez trouver des boissons chaudes pour pas trop cher et pas mal de diversité en termes des sélections de marques et de goût. Là actuellement nous on a terminé la boîte du coup de Starbucks et on a terminé la boîte de Bounty je crois, je sais plus, mais je sais qu'il y a une boîte de version barre chocolatée qu'on a terminé, je sais plus trop laquelle. Je suis contente globalement des goûts qu'on a pris cette fois-ci et quand je repasserai commande je vous en reparlerai évidemment. Là pour l'instant c'est pas prévu qu'on repasse commande tout de suite. J'ai le calendrier aussi à ouvrir avec vous à partir du mois prochain, donc j'ai hyper hâte de découvrir les goûts qui ont été mis et j'espère que je serai relativement contente de tout ce qu'il y aura à l'intérieur du calendrier. Voilà, j'ai un petit coup de barre parce que je me suis pris tout à l'heure en rangeant mes tiroirs de palettes en filmant la vidéo, je me suis pris un truc qui m'est tombé sur la tête, je vous avoue ça m'a pas mal assommé. Je pense que je vais avoir une bosse parce que j'ai mal, mais écoutez c'est les risques du métier. Là je vais regarder un petit peu, donc soit je vais commencer à écrire mes vidéos qui me manquent, c'est-à-dire la pile à lire de l'hiver et la vidéo réponse et la fuite d'Ameline, soit je commence un montage, je sais pas trop, mais en tout cas je vais rester sur l'ordinateur là. Mes parents vont pas tarder à rentrer, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire avant qu'ils rentrent de toute façon. Bon, on est le 14 novembre, j'ai la voix qui part, et j'ai filmé 2 vidéos ce matin. Je suis hyper contente. Alors j'ai fait ce make-up, attendez, je me mets comme il faut. Ce make-up, j'aime beaucoup le rendu. J'ai un chat dans la gorge alors que... pas de chat ici. Je disais, du coup, je suis contente, je viens de terminer de filmer 2 vidéos, donc ça me fait 2 vidéos en plus. Je viens de filmer ma pile à lire de l'hiver, du coup. En fait, j'ai rajouté un livre en cours de route et je suis contente parce que c'est vrai que je l'avais acheté exprès pour une pile à lire de l'hiver et que au final, je l'ai jamais mis. Donc je vais pouvoir le lire, ça va être cool. Et j'ai filmé du coup ce make-up qui est le make-up avec la palette Elsa de Colourpop. Je crois, normalement, vous êtes censé déjà l'avoir vu. Attendez, je mets la lumière comme ça, moi vous voyez. Je vais faire du coup avec vous là l'update. Il me restera juste les close-up à faire des produits. Putain, je vous prends proche là, vous voyez bien mon gros visage là. Je suis désolée, c'est pas ma faute. C'est juste que je gesticule. Donc c'est pour ça, ça bouge. Je pose un peu tout, n'importe comment. Je vais regretter d'avoir fait ça, mais bon. Donc, attendez, je pose ça ici pour les close-up. Vous bougez aujourd'hui. Alors, ma souris. J'ai passé une commande aussi sur Temu AliExpress, je crois que je vous l'ai dit hier. J'ai commandé un tapis de souris. Vivement qu'il arrive parce que le mien il gondole et tout, ça me fait chier. Donc, je prends mon planning.
de décembre. Donc celui-ci, pile à lire de l'hiver, ça a été filmé. Hop, je mets en... C'est pas cette couleur, c'est celle d'en dessous. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai filmé? Ah, le maquillage Elsa, ici. Hop. Ce qui fait que... Ah mais le vlog, il est pas prévu. Mais où c'est qu'il est le vlog de novembre? Je l'ai même pas mis dans mon... Bah j'ai pas mis le vlog. Vous n'êtes pas prévu, en fait. C'est problématique. Bon, je vais vous mettre là. Je vais vous mettre le 18. Bah oui, hein, j'avais pas prévu de faire le vlog de novembre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a dit qu'il est déjà écrit? Je le vois pas. Ah, si, pardon, excusez-moi. Vous êtes le 11. Vous êtes le 11, mais vous êtes déjà surligné. C'est pour ça, je vous avais pas vu. Bon, écoutez, je sais même plus quelle vidéo j'avais mis là, donc du coup, je vais fermer. Donc là, ce qui fait que, en théorie, on en est à combien de vidéos filmées et pas filmées? Parce que l'idée, c'était ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vidéos filmées sur 24. C'est pas mal. C'est pas mal en sachant qu'on est le 14, donc ça fait pas mal. Donc en termes de montage, par contre, on en est à 4 sur 11. En fait, le montage, ça va se passer très vite, je pense, après par la suite, parce que là, par exemple, je vous ai dit, je crois samedi, j'ai tourné, j'ai filmé, j'ai toujours pas tourné ni filmé, j'ai monté, pardon, 3 vidéos en une journée, donc ça va relativement vite. Ces vidéos sont courtes, genre là je sais que par exemple tu vois la pile à lire de l'hiver, si je m'attaque au montage maintenant, d'ici 1 heure c'est terminé, donc c'est ce que je vais faire, comme ça j'aurai une vidéo en plus. Après j'ai un make-up nouveauté à faire, mais le problème c'est que j'ai pas prévu, et peut-être je vais le déplacer, enfin je vais le modifier, et je vais faire un make-up avec la collection des bisounours de Shein, parce que j'ai les produits et j'ai pas prévu cette vidéo là dans mon planning, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Normalement j'ai le colis de Clarisse qui arrive aujourd'hui en mondial relais aussi, donc il faut que je surveille. J'irai peut-être cet après-midi, enfin j'irai même cet après-midi si ça arrive, sauf que j'appelle ma mamie cet après-midi à 15h, donc il faudra que j'y aille soit avant si ça arrive avant, soit j'irai après. Et je voudrais être maquillée, peut-être je ferai un TikTok, je sais pas. On verra. Mais là du coup je vais aller... ouais, il est pas loin le colis, donc il arrivera aujourd'hui. Bref, je vais aller ranger, faire mes close-up et tout, et je vous reprendrai peut-être ce soir si jamais j'ai le colis de Clarisse. Je sais pas comment je vais faire, si je fais un TikTok ou si je le fais en vlog. Bon, il est presque 17h, vous pardonnerez ma tête. Je tourne depuis tout à l'heure, j'ai la tête qui tourne comme ça, je sais pas pourquoi. Donc je viens d'aller amener 2 colis en mondial relais, et j'ai récupéré du coup le colis de Clarisse. Je crois que je vous en avais parlé, mais du coup on s'envoie un livre tous les mois. Moi je l'ai envoyé en début de mois, et je lui ai envoyé, je crois qu'elle l'a pas mis sur le réseau, donc je peux vous le dire. C'est La sorcière grincheuse et le gros chat. Le gros chat et la sorcière grincheuse, je sais plus trop. Un manga que j'ai adoré. Je vous en ai parlé en vidéo dans mes lectures de bilan septembre-octobre je crois. J'ai vraiment adoré, j'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps, j'ai tout autant adoré, et du coup je voulais qu'elle le découvre, donc c'est le livre que je lui ai envoyé pour le mois de novembre, et du coup son livre à elle est ici. Je sais pas trop ce que ça pourrait être, on va voir. Je vais essayer de pas l'abîmer, ça serait bien déjà. Je sais pas trop comment elle l'a emballé, si elle l'a emballé dans un truc ou s'il est à vif comme ça dans le colis. Ah non, elle l'a emballé dans un emballage Cultura. J'aime trop le principe de s'envoyer des livres. C'est moi qui lui avais proposé, parce que j'adore l'idée d'avoir des lectures peut-être que nous on n'aurait pas acheté de notre côté. Donc je m'étais dit ça serait cool, et puis le faire avec elle aussi, parce qu'on a à peu près le même genre de lecture, donc je sais qu'en général on se conseille des trucs qui sont qui concorde, waouh, c'était dur, avec nos goûts de base. Et du coup la règle c'est un format poche ou un manga par mois, et je pense qu'elle a dû prendre, au vu de la taille, je pense que ça va être un format poche. Par contre je sais pas trop quoi. Je vais essayer de voir sans... Peut-être essayer d'ouvrir à moitié pour essayer de deviner, mais avec les livres qui existent. J'aime trop, on croirait Noël. Est-ce que je peux deviner avec la bordure juste? Je suis sûre, devant il y a un A déjà. Et Lana. Oh! Ah ça typiquement c'est un livre dont j'ai pas du tout entendu parler. À 13 ans, quand sur sa route elle croise Gilano. Le grand Manin lui propose de lui enseigner le secret de sa guilde. Elle accepte de devenir son élève et commence un apprentissage jalonné de danger en quête de liberté. Ça a l'air hyper bien. Et là ouais, comme je vous dis, typiquement j'en ai jamais entendu parler de ce livre là, donc il se présente comme ça. Il est hyper mince. Et du coup au niveau des pages c'est un... Attendez-moi, je vous dis donc... 440. Ça va bien se lire je pense. Bah écoutez, je vais... Bon, on avait dit normalement qu'on devait le lire dans le mois qui passe.
Je crois qu'on avait dit ça, mais je suis pas sûre de pouvoir le lire en entier dans le mois qui passe parce qu'on est le 14 et comme je vous dis j'ai pas trop le temps de le lire en ce moment. Mais je vous ferai un retour dessus, j'ai grave hâte de voir ce que ça donne parce que ça a l'air vraiment pas mal. Et apparemment du coup c'est le premier d'une trilogie. C'est chez Rajo en plus, j'aime bien la maison d'édition Rajo. Bah écoute Clarisse, je sais que tu vas passer par là, merci. Et je vous ferai comme je vous dis un retour sur mon compte Instagram de livres. Bon, nous sommes le 15. En ce moment je vous prends beaucoup. Je vais vous montrer mon make-up du jour. J'ai pas mis de lipstick encore parce que je sais pas ce que je vais mettre. J'ai eu un problème au niveau du teint vers là. Je pense que c'est le mélange crème solaire et base en fait. La crème solaire a fait comme une sorte de pellicule on dirait un peu lisse. Et du coup la base a pas matché. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre comme lipstick. J'ai envie de mettre un truc, bon pas trop collant parce que je crois qu'il y a un peu de vent. Et je sors, du coup je vous ai pas dit, avec ma soeur, on va aller manger en ville et faire quelques magasins pour Noël encore une fois. On a notamment un truc qu'il fallait qu'on prenne qu'on n'a pas pris la dernière fois. Je vais aller aussi à Cultura. Alors j'ai pas de trucs à acheter à Cultura, c'est juste pour faire un tour, pour aller voir un petit peu ce qu'il y a au truc seconde main là, au truc de seconde main de chez Cultura, je vais y arriver. Et comme on va chez mes grands-parents du coup je pense que je vais mettre des livres dans mon sac pour mettre dans la bibliothèque là-bas. Bon, notamment du coup tous ceux que j'avais mis de côté dans un grand sac. Ça rentre dans le sac à dos. Je vais en prendre pour pouvoir les amener quoi, déjà ils y seront. Aussi hier j'ai commencé du coup le livre que Clarisse m'a envoyé et je me suis rendu compte qu'elle avait mis le petit mot dans le livre. Je pensais qu'elle en avait pas mis mais en fait si elle en a mis un. Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Alors je suis pas rendue très loin, je crois que j'ai lu 3 chapitres il me semble. Ça va, c'est des chapitres relativement courts, j'aime bien quand c'est des chapitres courts parce que ça permet moi de... Enfin comme je m'arrête jamais en plein milieu d'un chapitre, ça me permet de pouvoir m'arrêter en fait à un chapitre. Au lieu de m'arrêter en plein milieu. Donc là je vais le prendre avec moi parce que du coup je vais être dans les transports pendant 1 heure. Donc je vais pouvoir le lire. Puis après quand je serai avec ma soeur et tout, le temps que notre manger arrive, on va probablement, elle sera sur son téléphone et je vais lire un petit peu. Donc du coup comme on était censé sortir jeudi à la base et pas mercredi, j'ai lavé ma mèche là que j'ai recoupée. Quand elle est brochée comme ça elle est vraiment pas mal hein, franchement. Je prends jamais le temps de la brocher quand je me lave la tête parce que j'ai un peu la flemme. Mais faudrait que je le fasse parce que franchement elle est plus structurée comme ça. Et du coup j'avais préparé une vidéo à filmer aujourd'hui mais je filmerai demain du coup. On a préféré sortir aujourd'hui parce qu'en fait demain ils ont annoncé de la pluie, aujourd'hui non. Comme on n'était pas sûr qu'il allait pleuvoir demain, que c'était un entre-deux et tout, vaut mieux faire ça aujourd'hui, comme ça au moins ça sera fait. Si j'y pense je vous filmerai un petit peu quelques passages, notamment les décos de Noël qui sont hyper sympas. Mais c'est pas dit que j'y pense parce que quand je suis dans un truc en général pour me sortir du truc c'est très compliqué. Et voilà, écoutez j'ai pas grand chose à vous dire. Peut-être si je rentre ce soir et que j'y pense, je vous montrerai ce qu'on a acheté, si on a trouvé des trucs intéressants, mais là vraiment on y va pour sortir et aussi parce que il y a un cadeau de Noël qu'il faut qu'on aille chercher, c'est pour ça. Voilà globalement tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller préparer du coup mon sac de livres et je vous reprendrai ce soir je pense. On est aujourd'hui le 17, j'ai une tête pas possible parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Donc du coup je me tape un bon mal de crâne là depuis ce matin. Faut que je vous raconte un truc qui est assez particulier. Mais en gros hier on a le chat noir, alors je sais pas, je crois que je vous en avais déjà parlé. Quand mon chat est décédé, on avait un chat qu'on aimait bien dans la rue. Qui était plutôt sympa avec nous et qui faisait toujours des petites roulades et tout. Et à plusieurs reprises il est venu devant chez nous. Je vous avais parlé aussi d'un chat gris, mais bref, Salty, du coup c'était le chat noir, je vous en avais déjà parlé. Et en fait Salty est rentré dans la maison hier, mais contrairement à d'habitude il a pas demandé à repartir. Donc bah écoutez, on l'a nourri, on a sorti une litière et tout, et il a passé sa première nuit avec nous. Donc juste pour information, c'est un chat qui est tatoué, mais si on a les bonnes informations, il est tatoué au nom d'une association. Aujourd'hui on est vendredi, et comme on veut être sûr avant d'appeler vétérinaire et association qu'ils veulent bien rester parce que ça reste un chat dehors malgré tout et nous on est en appartement, on attend du coup lundi de voir s'il passe le week-end ici ou s'il redemande à sortir. Pour l'instant il vraiment bépouse, je vais vous montrer après. Si dans le cas il demande à sortir, on le laissera sortir évidemment. Et sinon, lundi on appellera du coup le vétérinaire avec son tatouage qu'il a dans l'oreille pour savoir à qui il appartient. Et s'il est au nom d'une association, on fera des démarches pour l'acquérir.
vais pas acquérir l'adopter. Franchement ça s'est super bien passé cette nuit, enfin hier il est venu, il a fait ses besoins, il fallait faire ses besoins, il a mangé ce qu'on lui a donné, il a fait la sieste dans tous les endroits possibles et inimaginables, il a fait son territoire déjà, donc c'est à dire qu'il est venu mettre son odeur un petit peu dans toutes les pièces et tout. On l'a laissé aller même dans les pièces où habituellement John n'allait pas parce que il faut qu'il malgré tout il connaisse son territoire et qu'il se visualise en fait l'entièreté de l'appartement. Il est vraiment génial, genre franchement il s'est levé cette nuit pour faire pipi, il a pas fait à côté ni rien, et il a dormi du coup avec moi et ma soeur dans le lit qu'on a, dans le lit double. Et là il est en train de se reposer. Il est vraiment super franchement, donc bah écoutez je vous tiendrai au courant dans le vlog évidemment, mais ouais je vais vous montrer. Là il est à l'aise hein. Voilà, le monsieur est là. Bonjour. Ça va? Oui. Oui. Je vais le laisser là, hein, puisque de toute façon il est bien. Puis il est en face, il y a la truc. Mais écoutez, le monsieur peut rester là, je pense. Il a vraiment une tête d'aigri là, mais je vous jure, il est pas aigri. Peut-être c'est un test, hein. Un chat aigri pour une personne aigrie. Et ma mère ce matin m'a ramené aussi un produit que je vais tester, mais alors pas tout de suite, je pense, parce que j'en ai pas mal. C'est ce produit. Il est en promo en ce moment chez Inter, donc quand vous verrez la vidéo, il est plus en promo. Mais c'est le sérum AHA BHA de chez Garnier. Je crois qui fait de toute façon l'AHA BHA ça se met que le soir il me semble. Je le testerai mais quand j'aurai terminé utiliser matin et soir un sérum quotidien. Écoutez, quand j'aurai terminé un de mes sérums je le rentrerai en routine, mais là pour l'instant je peux pas. Voilà, donc je vais aller essayer d'avancer mon montage parce que du coup depuis hier j'ai pas avancé, vu que malgré tout fallait quand même surveiller qu'il fasse pas un peu n'importe quoi, qu'il casse rien et tout. Mais il est pas très turbulent. Donc c'est plutôt cool. Que ouais, j'appellerai lundi s'il est encore là. Puis il faut qu'on regarde aussi si on arrive à décrypter son tatouage, parce que franchement je comprends rien ce qu'ils ont écrit dedans. C'est un tatouage oreille, donc c'est feutre. Je crois que c'est feutre ou tatouage. Et non c'est tatouage même, c'est pas feutre. Et du coup voir s'il appartient à quelqu'un ou si vraiment il est encore au nom de l'association, parce qu'il était au nom de l'association cet été je crois. Mais entre temps c'est pas dit qu'il ait pas trouvé une famille quoi, et on va pas du tout garder un chat s'il est déjà à quelqu'un quoi, c'est hors de question. Donc à voir. Bon, nous sommes le 22 novembre. J'allais faire mes close-up mais je me suis dit je vais vous prendre maintenant. Pour vous raconter du coup la suite de Salty, puisqu'il y a une suite plutôt prévue, mais j'ai pas filmé du week-end donc je vais pas faire de bruit. Donc je vais vous raconter maintenant. Donc notre cher ami Salty, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour vous raconter l'histoire, je crois qu'il avait déjà passé la nuit chez nous, et du coup j'ai décidé samedi vers 16h je crois d'appeler le vétérinaire, parce que je me suis dit au moins on sera fixé savoir s'il a une famille ou pas, parce que nous on était vraiment dans des démarches comme on l'appréciait beaucoup, de pouvoir faire en fait une démarche d'adoption si besoin. J'ai appelé le vétérinaire, monsieur a une famille en fait. Et donc du coup le vétérinaire m'a donné le numéro de sa propriétaire que j'ai appelé, et elle nous a expliqué qu'en fait elle travaillait, donc du coup en fait quand elle travaillait il allait dehors, qu'il avait tendance en fait à vraiment être très sociable. On avait déjà remarqué ça par nombreuses fois où on a pu le voir quand même, parce que comme je vous dis c'est pas un chat, enfin je veux dire on n'a pas non plus on le caresse et tout, mais on n'est pas tout le temps avec quoi, donc on a remarqué déjà qu'il était très sociable. Et en fait le truc c'est que nous quand on avait déjà vu etc, qu'on avait déjà caressé et tout, il y avait une dame qui nous avait dit est-ce que vous voulez pas l'adopter, parce que elle nous avait raconté soi-disant son histoire, qui en fait s'avère faux en fait totalement. Donc quand je suis allée lui ramener, je lui ai expliqué qu'il y avait quelqu'un dans le village qui essayait de faire adopter son chat, donc il fallait qu'elle fasse quand même relativement attention. Je sais pas si elle l'a vraiment pris au sérieux ou pas, mais pour le coup c'est très sérieux hein, parce que nous on nous a vraiment dit qu'il avait pas de famille et tout, donc sinon ce serait pas permis en sachant qu'il avait une famille de le faire rentrer chez nous. Bref, donc lui il vivait sa best life franchement jusqu'à ce que je le prenne pour le ramener, et quand je lui ai redonné du coup, puisque je lui ai préféré lui redonner en main propre on va dire, parce que j'avais peur que comme elle habite à un endroit où il y a la grande route au milieu, j'avais vraiment peur qu'il se fasse écraser si je le mettais dehors. Donc je préfère comme ça, au moins moi je vois que déjà il est en sécurité, puis elle voit qu'il est en sécurité aussi, et du coup voilà, il suffisait, enfin nous il a dormi comme avec nous, je lui ai expliqué qu'il avait dormi avec nous, qu'il avait été dans notre évier pour dormir, parce que ça je sais pas si je vous l'ai dit, mais il a été dans notre évier pour dormir, enfin vraiment comme si c'était vraiment un pauvre chat et qui découvrait ce que c'était que la vie en maison, mais pas du tout en fait, il a vraiment une famille. Juste c'est un chat hyper sociable, ce qui arrive, il y a des chats qui sont très sociables, et il était très content du coup. Et hier j'ai été mettre un colis en point relais du coup, et il m'a vu au loin, moi j'ai vu. Lui je pensais qu'il m'avait pas vu, mais il m'a vu, il m'a suivi jusqu'à la maison, apparemment moi je suis montée, j'ai pas capté qu'il était là, et il a miaulé à mort en bas de chez nous, mais genre à mort comme si on l'avait mis à la porte hein.
Alors que c'est pas du tout notre chat à la base, comme je fais que répéter. Mais voilà, du coup, ça le tient une famille. On est quand même content parce que d'une façon, ça nous rassure et ça nous conforte dans l'idée que c'est un chat qui quand même a tout ce dont il a besoin. Nourriture, eau, chaud. Genre il a ce qu'il faut quoi, juste. Nous c'est vrai que comme je vous dis on avait de la peine parce qu'on pensait qu'il était abandonné mais c'est pas du tout le cas donc du coup, enfin voilà il a une famille c'est la vie. Mais ça m'a bien fait rire cette histoire de genre faisait vraiment comme s'il était abandonné, tout triste, tout net et tout, mais en fait il a une famille quoi. Les chats sont si ingrats. Bref, sinon aujourd'hui du coup j'ai filmé ce make-up-ci. Normalement cet après-midi je filme une autre vidéo si j'ai le temps. J'espère que j'aurai le temps parce que là niveau planning je suis pas mal avancée. J'ai 2 semaines complètes de vidéos, à savoir que là actuellement j'ai plus rien à monter. Il me reste mon déclutter à monter mais c'est un truc qui va pas prendre très longtemps je pense. Donc j'aurai maintenant cette vidéo là à monter et j'espère en filmer une cet après-midi comme je vous dis pour avoir un peu de quoi monter les prochains jours. Parce que je filme pas le week-end, c'est vraiment le temps où je me laisse du repos pour faire ce que j'ai envie. Je monte par contre, donc je me laisse pas tant de repos que ça, mais bref. Du coup, ouais, je suis contente, j'ai pas mal bougé mon planning aussi parce qu'en fait toutes les vidéos qui étaient déjà montées, je les ai remontées sur le planning pour me laisser plus de temps pour les autres. Là j'attends un colis Temu, si je le reçois je vous ferai l'unboxing avec vous quand je pourrai. Là je vais faire mes close-up qui me manquent du coup pour ce tutoriel là que j'ai filmé. Je peux pas ouvrir les volets aujourd'hui, il y a trop de vent, ça me saoule parce que la lumière naturelle me sert pour mes produits terminés. Et là je peux pas faire les photos du coup parce que vraiment il y a trop de vent, si j'ouvre il va s'arracher donc... Je pense que vous entendez pas le vent là. Non, vous l'entendez pas. Mais il est vraiment hyper violent. Sinon, j'ai commandé pas mal de livres sur Vinted. J'ai commandé 2 lots de mangas d'une même série en fait, d'une même édition. J'ai commandé un livre indépendant mais il a pas encore été envoyé. Donc quand je recevrai tout ça, de toute façon je vous montrerai dans le vlog. Et je pense que je vous referai une vidéo... book haul mais en janvier parce que là j'ai pas mal de livres que j'ai récupérés ces derniers jours et je vous les montrerai en janvier. Je pense que je vais vous laisser ici, j'attends mon colis puis dès que je l'ai je l'ouvre avec vous. J'avais oublié de vous montrer mais j'en profite. J'ai terminé cette petite vache, attendez je sais pas trop comment me mettre. Est-ce qu'elle est pas trop mignonne? J'ai eu quelques soucis ici en fait parce que le changement de couleur était pas joli donc j'ai voulu pétasser mais au final c'est encore pire. Mais sinon je la trouve trop choupie, bon elle a la tête un peu de travers aussi mais je la trouve trop mignonne. Et la laine noire c'est Action et la laine blanche c'est Ziman. Ziman j'ai beaucoup de mal avec leur laine. Mais sinon elle est trop choupie, j'aime beaucoup. Bon je sais pas comment c'est cadré mais normalement ça devrait aller. J'ai reçu le colis Temu, un truc que je peux pas vous montrer donc je vais le retirer du sac, c'est pour offrir. Et des trucs que ma soeur a pris aussi mais je vais vous montrer parce que je crois que c'est pour une copine à elle. Bon déjà le premier truc que j'ai retiré, j'avais pris en fait un petit bijou pour téléphone comme ça. Pour mettre à l'endroit où il y a le chargeur ou les écouteurs mais quand il n'y a rien. Je trouvais que c'était mignon, c'est une petite patte de chat comme ça donc je l'ai déjà mis donc je vous le montre comme ça. En plus il va bien avec ma coque mais je vais la changer bientôt je pense. Mais bon voilà, ça c'était le petit bijou. Ensuite j'ai pris un petit, une petite, je crois que c'est une brosse ou un truc comme ça pour le cuir chevelu en fait quand vous vous lavez la tête pour faire des massages. Ça tombe bien parce qu'on est mercredi, je me lave la tête ce soir donc je pourrais tester ce que ça donne. Mais ça fait hyper longtemps que j'avais envie d'en acheter un pour voir ce que ça donne et en fait c'est du silicone, donc c'est assez doux quand même. Je le teste vers 15h donc je vous ferai un retour je pense en vlog. Ça c'est ma soeur, elle a pris des petits stickers comme ça pour les ongles. C'est des petites étoiles donc c'est assez kiki et elle a pris aussi des petits stickers Kuromi donc trop mignon. J'ai pris un tapis de souris comme ça parce que le mien en fait me saoule. En fait c'était un tapis que j'avais acheté chez Action et en fait j'avais pris avec coussin d'air pour pouvoir ranger des trucs dedans en fait et que ça traîne pas sur mon bureau. Mais le truc c'est que en fait le système coussin d'air gonfle avec le temps, je sais pas pour quelle raison, donc il est hyper gonflé, ça me saoule au complet. Donc j'ai vu celui-ci sur AliExpress donc je l'ai pris. C'est un très gros, il fait 40 je crois de long, donc il est quand même vraiment très grand. Il fait 30 de hauteur je crois, il est comme ça. Donc je le mettrai, j'espère que ça ira, que ça sera pas problématique pour la souris. Je vais voir si juste la souris aime bien cette matière là ou pas. Ouais elle aime bien. Parfait, bah, je le mettrai tout à l'heure, j'ai pris rose comme ça parce que j'aime bien le rose. Juste je pense qu'il va falloir qu'il prenne un petit peu la forme avec le temps. Ma soeur voulait que je lui fasse Kuromi en crochet, donc je lui ai dit de me prendre de la laine. Donc elle a pris de laine blanche comme ça, c'est du polyester 100%. Et au niveau de la taille d'aiguille, c'est plus petit que ce à quoi je m'attendais. Donc Kuromi sera plus petit que ce qu'elle voulait, je pense. J'ai pas l'épaisseur, mais je pense que ça va être du 4. Hein. C'est quand même assez fin, c'est velvet, mais c'est très fin. Et pour Kuromi, il fallait aussi du violet, donc elle a pris du violet comme ça. J'ai toujours pas la taille d'aiguille, donc je peux pas vous la donner, mais ça a l'air d'être quand même vraiment
très fin. Enfin, vous voyez les brins de toute façon. J'essaierai de faire comme je peux pour lui faire un truc qui soit quand même assez mini. Il faudra que j'aille acheter de la feutrine aussi pour pouvoir le mettre, faire le petit logo qu'elle a sur la quille. Ou elle, je sais jamais, Kuromi c'est un garçon ou une fille qu'elle a sur la tête. J'ai pris aussi un petit séparateur à cils comme ça. Donc en fait c'est une brosse. Et dedans vous avez, enfin dessus vous avez des petits pics comme ça. Et quand vous appliquez le mascara c'est pas mal parce que ça permet de séparer les cils et donc du coup de donner plus de longueur et d'enlever en fait surtout les petits pâtés que vous pouvez avoir. Je sais pas si c'est bien ou pas, je vois tout le monde en utiliser, j'ai juste peur de me crever les yeux mais je pense que ça devrait être pas mal quand même. Et le dernier truc de la commande je peux pas vous montrer parce que c'est un cadeau aussi. Voilà. Le reste c'était que des trucs à moi donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais mettre en place moi mon tapis de souris, j'espère qu'il sera bien. Je vais enlever l'ancien parce que franchement je vous dis c'est pas pratique quand ça fait des bulles et tout. Du coup la souris elle bute dedans, c'est nul. Et voilà, j'avais hâte surtout de recevoir le tapis de souris. Quand j'aurai fait Kuromi à ma soeur je vous montrerai. Là pour l'instant je peux pas parce que j'ai pas de feutrine comme je vous dis. On va à Action vendredi donc normalement je la prendrai à ce moment là s'il y en a. Écoutez je vais aller terminer de filmer ma deuxième vidéo. J'ai fait tous mes close-up, il me manque un close-up à faire de l'eyeliner parce que j'ai oublié. Et après du coup là je vais filmer ma vidéo, je pense que je vais filmer... Non je peux pas vous dire parce que vous avez peut-être pas vu la vidéo. Mais quoi qu'il en soit je vais aller filmer ma deuxième vidéo puis après j'irai... j'ai un colis à amener en Mondial Relais mais j'attends parce que j'en ai un à récupérer aussi. Et il est pas encore arrivé, il arrive aux alentours de 15h. J'espère qu'il arrivera quand même un peu avant. Parce que comme il faut que je lave ma tête vers... j'aimerais bien prendre ma douche vers 15h30 comme ça, moi c'est fait, je suis tranquille après. Bon, je vous reprends, on est en fin de mois, on est le 27 novembre. J'ai fait des achats chez Nose et chez Action. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé avant de ranger, évidemment. Je vais faire Nose en premier, je crois que c'est le truc où j'ai le moins d'articles, il me semble. J'ai trouvé quelques cosmétiques mais... pas énormément mais un petit peu quand même. Alors déjà j'ai pris un multibaume à 50 centimes qui est au bonbon, qui est comme ça. Alors les multibaumes c'est pas mal, notamment en fait quand vous voulez utiliser pour les coudes, pour les genoux. Vous pouvez l'utiliser aussi sur des zones de sécheresse que vous avez. Moi je vais tester sur mon eczéma, voir si ça fait quelque chose. Vous pouvez utiliser sur les lèvres, vous pouvez utiliser, enfin vous pouvez un peu utiliser partout les multibaumes, vraiment c'est vraiment pas mal si vous avez tendance à avoir des zones de sécheresse et tout. Donc celui-là il sentait le bonbon en plus, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris. J'ai trouvé, j'avais dit que j'arrêtais avec ça, j'ai trouvé un fard à paupières duochrome de la marque NAM. Au niveau de la référence c'est Night Fever et en fait c'est vraiment un marron, alors attendez. Au moins je suis sûre qu'il n'a pas été ouvert. Il n'y avait pas beaucoup de teintes, il n'y avait que celle-là. Sinon j'aurais peut-être choisi soit autre chose, soit j'en aurais pris plusieurs. Mais là en tout cas, il n'y avait que celui-ci. C'est un holographique hybride multichrome vert marron comme ça. J'ai pas testé, voir ce que ça donnait. Ouais, ça déjà en termes de liquidité, ça n'a rien à voir avec celui que j'avais pris là de chez Barry M, je crois. Ouh, il est joli. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous le voyez vert. Et là, il est marron. Et là, vous le voyez vert. Oh, il est très joli. Pour le prix, ça vaut trop le coup. J'ai payé ça 1€ et quelques, je crois. Non, 0,99. Donc, c'était vraiment pas très très cher. Et de la même marque, j'ai pris deux gloss comme ça, pareil, qui sont holographiques. Alors, attendez, je remonte ma manche. Donc, on a déjà, au niveau de la référence, il n'y a pas... Ou alors, c'est marqué, mais c'est en dessous du... En fait ils ont collé l'étiquette en plein milieu, je vais pas pouvoir vous les montrer ceux-là. Parce qu'il faut que j'enlève l'étiquette, bon tant pis c'est pas grave. Mais en gros il y a une version comme ça qui est un peu dorée comme ça avec des paillettes. Et on a une version blanche avec des paillettes roses dedans. Je pense que là vous voyez les reflets un peu roses. Il est très joli. Chez Action j'ai pris plusieurs produits. J'avais besoin surtout d'enveloppes. Mais je vais vous montrer les enveloppes après je pense. Déjà j'ai pris les drops comme ça pour sécher le vernis à ongles. Je trouve que c'est vraiment pas pratique ce genre de truc. Parce que moi je mets toujours 20 ans à faire sécher mon vernis. Je sais pas que ça à faire. Donc j'avais acheté un spray à la base. Un spray séchant pareil chez Action. Qui est très très bien mais je l'ai jamais retrouvé. Donc bah j'ai pris les gouttes séchantes pour voir ce qu'elles donnent, elles sont pas très très chères. J'ai pris un backup du Rusty Rose comme ça, crayon contour des lèvres. Vous verrez que je m'en suis beaucoup servi durant le mois de décembre mais je m'en sers beaucoup au quotidien. Donc c'est pour ça j'en ai repris un en backup, je crois que j'en avais déjà un mais c'est pas grave, c'est pas trop parce que vraiment c'est celui dont je me sers le plus. J'ai pris un lot de scotch comme ça, vous en avez 6. Et il coûte moins d'1€, donc c'est toujours pratique. Pareil, j'ai repris comme ça mes glue tape. J'en ai pris qu'une parce qu'il m'en faut toujours une d'avance. Et là, j'avais entamé ma nouvelle glue tape. Deux nouveaux masques, je sais pas c'est quoi la marque. Mais en tout cas, ils sont comme ça. Il y a celui avec la loutre et il y a celui avec l'autruche. Mais alors, je meurs. Celui avec la loutre, vous avez cette tête là. Et celui avec l'autruche, vous avez cette tête. C'est un film d'horreur le truc, mais franchement j'aime bien les masques chez Action donc c'est pour ça. Un petit paquet de lingettes parce que je venais tout juste de terminer le mien donc ça m'a rangé d'en reprendre un. J'ai pris le orange, ils sont tous au même prix. Juste celui-là, il est pas pour les peaux sensibles.
Voilà, c'est tout. Et l'autre était pour les peaux sensibles, mais je m'en fous un petit peu. Une pelote, c'est les faux furs, celles-là. Il paraît qu'elles sont hyper cool. J'ai peur de pas trop réussir à travailler avec, mais je vais faire de mon mieux. J'aimerais bien tester de faire une vache parce que la couleur marron, je la trouve très jolie. Il y avait du blanc aussi, mais je voulais absolument prendre qu'une seule pelote parce que je savais pas si j'allais réussir à travailler avec. Donc bah écoutez, je testerai, puis je vous referai un retour quand j'aurai utilisé. Là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crochet. Donc pour l'instant je vais pas l'utiliser parce que je suis occupée à faire autre chose, mais en tout cas j'ai hâte de tester. En enveloppe j'ai pris un petit paquet de petites, c'est 1,25 maintenant, avant c'était 0,99 les enveloppes. Ils avaient commencé par augmenter les grandes enveloppes, qui sont celles-ci, qui étaient à la base à 0,99 pour les 3, et maintenant elles sont à 1,25 aussi, et les petites étaient restées à 0,99 mais maintenant elles sont passées à 1,25. Hein, voilà. Mais bon, c'est des trucs dont je me sers pour les envois Vinted, donc j'ai pas trop de choix que de prendre ça. J'aime bien envoyer en carton, mais je préfère envoyer en enveloppe quand c'est des petits trucs quoi. Et en dernier, j'ai pris hop, de la feutrine. Voilà, pour pouvoir faire différents trucs pour mes trucs en crochet ou quoi. Souvent il y a des yeux en feutrine ou quoi. Donc là c'était un lot où vous avez à l'intérieur 8 fois A4, des A4 trucs là. Et vous avez ces différentes couleurs. Donc c'est pas mal, j'ai de quoi faire, moins d'1 €. Donc ça valait grave le coup. Et c'est absolument tout ce que j'ai acheté. Voilà, j'ai pas acheté grand chose, mais c'était surtout des trucs soit que j'avais besoin, soit vraiment des trucs auxquels je passais devant et je me disais oh c'est pas mal. Et en plus de ça j'ai oublié, enfin non d'ici là je pense que j'aurais trouvé une solution, mais en fait j'ai pas pensé, la feutrine je sais pas comment la faire tenir sur mes projets. J'avais pensé soit du coup de la colle à feutrine, mais je sais pas si ça existe, je pense que ça doit être de la colle à tissu. Soit il y a des gens qui utilisent en fait des petits, comme des sortes de petites aiguilles, et ils font rentrer la feutrine dans la pelote. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, si c'est un truc spécial ou pas. Je vais me renseigner, et puis mais j'ai vraiment pas pensé. J'avais dit quand j'irai chez Action je regarderai. Au final j'ai pas regardé. Voilà, mais bon c'est tout, c'est ce que je voulais vous montrer. Là je viens de finir de filmer une vidéo, c'est pas une vidéo tuto make-up je pense que ça soit, mais c'est une vidéo sur les livres que vous aurez pas encore vus. J'avance très bien dans mon planning. Là j'en suis à... Ouais, c'est la vidéo que j'ai filmée aujourd'hui, c'est à la suite de tout ce que je devais filmer et c'est pour le 18. Donc c'est très bien. Je vais entamer le mois un peu tranquillou quand même parce que j'aime pas faire les trucs en étant stressée et tout, donc ouais. Je suis vraiment contente. Après là, la vidéo que je vais filmer pour le 19, je peux la filmer soit aujourd'hui soit demain, c'est pas hyper pressé donc c'est trop bien. Et ouais, j'ai hâte quand même de terminer le mois parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de films en très peu de temps. Voilà, c'est le jeu, si jamais je veux avoir de l'avance, c'est pouvoir être tranquille pendant le mois de décembre. Faut vraiment que je m'avance très bien, mais là c'est bien parti pour. Bon, je peux vous le montrer parce que au moment où la vidéo sortira, elle l'aura vu. Mais en gros, ce mois-ci, pour l'échange de livres avec Clarisse, j'ai décidé de lui prendre un livre en format broché. Je suis un peu rouge parce que je viens de mettre mon eau micellaire. Mon toner, pardon. Donc j'ai décidé de lui prendre un format broché, mais en fait je l'ai pris sur Vinted, ce qui fait que j'ai payé le prix d'un poche. C'est ce qu'on avait toujours dit, de pas dépasser le prix d'un poche, mais nous on avait dit d'acheter des poches. Mais lui il n'existait pas en poche, donc je vais vous montrer celui que j'ai pris. Il avait l'air trop bien. À la base je voulais le prendre pour moi, et en fait je me suis dit mais en vrai c'est grave son style, je pense que ça peut lui plaire, donc je vais lui envoyer début du mois du coup. Oh, moi j'envoie dans des poches, enfin dans des enveloppes à bulles, j'espère qu'il rentrera dans une enveloppe à bulles. Donc elle me l'a envoyé dans une boîte, c'est la vendeuse, mais j'espère que ça rentrera dans une enveloppe à bulles. Voilà, donc c'est le livre For Dead Queen qui est comme ça. Alors je l'ai vu, moi je le connaissais pas, je l'ai vu en fait en publicité ciblée sur Vinted quand vous avez en fonction de ce que vous achetez, etc. Et il y était. Et en vrai moi il m'a trouvé, enfin j'ai trouvé que ça avait l'air hyper cool. Donc je pense qu'elle aimera bien la vibes. Et du coup c'est celui que je vais lui envoyer ce mois-ci. J'ai la fenêtre ouverte pour aérer, j'espère que vous n'entendez pas trop les voitures, même si je sais que vous allez les entendre. Mais donc voilà, 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrets et une fin que vous ne devinerez jamais. Voilà, j'espère qu'elle aimera bien. Franchement moi je vous dis il avait l'air trop cool. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Normalement je reçois mon colis Amazon de Noël aujourd'hui. J'espère que tout ira bien, que tout sera cool. Et je vous montrerai peut-être parce qu'il y a le journal que je vais faire l'année prochaine pour les livres là, j'avais pris cette année celui-ci, comme ça, qui est en version souple. Et en fait celui de l'année prochaine j'ai pris un rigide qui a l'air trop cool. Je vous montrerai dès que j'aurai reçu là d'ici cet après-midi je pense. Bon, comme tout ne se passe jamais comme prévu avec la poste, ça se passe toujours le sens inverse. Souvent c'est tu t'attends à recevoir ton colis mais tu le reçois pas. C'est rarement l'inverse, ils te le livrent jamais en avance. Donc j'étais censée recevoir mon colis aujourd'hui. J'ai payé la livraison pour que ça arrive aujourd'hui.
C'était prévu que ça arrive. Hein. Elle me dit que non. Je t'assure que c'était prévu. J'ai encore regardé sur Amazon. C'est bien marqué que ça arrive aujourd'hui. Ça n'arrivera pas aujourd'hui. En fait, on est le 29 aujourd'hui. Donc, moi, j'ai passé commande le 23, le 26, il me semble. Je sais plus exactement quand, mais peu importe, on s'en fout. En gros, j'ai passé commande, c'est tout. Et elle m'avait dit, donc sur Amazon, c'était marqué que ça serait livré mercredi 29. Donc, je me suis organisée pour qu'il y ait quelqu'un à la maison mercredi 29. C'est-à-dire maintenant. C'est-à-dire que là tout le monde est parti, ils sont partis en ville, ils ont ramené ma soeur et en même temps du coup ils sont allés faire les magasins. J'avais besoin d'y aller mais j'y suis pas allée parce que du coup il fallait que ce putain de colis arrive aujourd'hui. Et donc j'ai vu qu'il était, je vais pas vous donner le nom du village parce que c'est un village à côté et j'ai pas envie que vous sachiez où j'habite, mais un village à côté, genre vraiment pas très très loin, à peut-être 15 minutes je crois, que le colis était arrivé à ce village là. Et c'était en cours de livraison. Et vers 14h, ils ont marqué impossibilité de livraison. Je me demande pourquoi, je me dis ok, impossibilité de livraison, je sais pas, c'est quoi leur excuse aujourd'hui. Donc j'envoie un message à la poste, donc du coup ils me disent remise en livraison je sais pas quand. Et la poste me dit ah mais non, il a jamais été prévu en livraison aujourd'hui, on vient de le recevoir. Alors ma belle, je t'assure qu'il a été prévu en livraison aujourd'hui puisque c'est littéralement ce que j'ai marqué sur Amazon, j'ai été vérifiée, c'est livraison aujourd'hui. Sur le suivi, c'était marqué comme je vous dis qu'il est au village à côté, donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ils l'ont le colis, hein. Ça c'est sûr et certain puisqu'il est à côté. Elle me dit ça doit être un bug. Oui, donc en fait, le suivi, la poste a bugué, le site Amazon a bugué, quand moi j'ai commandé, ça a bugué, ça m'a affiché une date qui n'existe pas. Et donc du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient le remettre, enfin qu'en gros, il serait livré le 1er décembre. Le 1er décembre. Je rappelle juste, hein, il est à côté. Il est genre à 10 minutes, 10-15 minutes de chez moi. Il lui faut 2 jours pour faire 15 minutes. Enfin, la poste, à un moment donné, je suis désolée, hein, mais on a utilisé la poste pendant des années. Là, ces dernières années, il n'y a que des merdes avec la poste. Genre, soit ils pomment ton colis, soit ils le livrent à une autre adresse, soit t'es jamais livré à temps. Ou alors, on sait pas ce qu'ils font avec tes colis. Des fois, tes colis disparaissent. Hein. Les colis AliExpress, il y en a plein que j'ai jamais reçus. On se doute très bien où ils sont passés, hein. Les D-Stock, les trucs là, les colis surplus ou je sais pas quoi, là, qui rachètent, où vous rachetez des colis qui n'ont pas pu être livrés. Hein, ma bite, je suis tout le temps à la maison. Donc quand ils me disent qu'ils peuvent pas me livrer parce que soi-disant je suis pas à la maison, c'est juste qu'ils ont la flemme de faire leur tournée normalement. Mais vraiment, j'en peux plus de la poste. Je paye je sais pas, la dernière fois j'ai envoyé un colis à une copine, c'était à Laetitia je crois pour son anniversaire, j'ai payé 10 balles de livraison, d'accord. Et c'était l'envoi, il faisait pas 1 kilo le truc, il était genre vraiment pas très très lourd. J'ai payé 10 € d'envoi pour la poste, d'accord. Mondial Relais, on est à 4. Hein. Donc ils se plaignent que tout le monde utilise Mondial Relais, mais s'ils faisaient leur taf correctement, il n'y aurait pas de problème. Mondial Relais, j'ai jamais eu de soucis avec Mondial Relais. Ils ont jamais perdu un de mes colis, ils l'ont jamais donné à quelqu'un d'autre. Le seul truc que j'ai eu un jour, malheureusement, c'était pas moi en fait, mais en gros j'ai reçu un colis qui était pas à moi, mais qui était à mon nom. Il avait mal été étiqueté. En fait, j'ai ouvert, c'était un tabouret. J'ai jamais commandé de tabouret de ma vie, je l'ai rescotché, je suis allée le ramener. C'est le seul problème que j'ai eu, encore ça me touchait pas moi, ça touchait quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment le seul souci que j'ai eu. Mais après, la poste vont se plaindre que oui, on est obligé d'augmenter les tarifs parce que tout le monde utilise Mondial Relais. Bah ouais, mais les gars, à un moment donné, vous savez pas faire votre taf, pardon. Et ils embauchent n'importe qui en livreur aussi, ça c'est une autre histoire. On se rappelle de l'iPhone que ma soeur avait commandé, qui a été livré à une autre adresse et c'était un contre-signature. Bref, je suis un peu saoulée parce que, comme je vous dis, en fait, c'est une accumulation de trop parce que genre j'ai tout le temps des problèmes avec la poste, je vous en parle hyper souvent, même sur Instagram, vous m'entendez tout le temps gueuler après eux parce qu'il n'y a jamais rien qui va, qu'on est obligé d'ouvrir 150 réclamations, qu'il y a des enquêtes mais au final t'as jamais le résultat des enquêtes. J'avais eu un gros problème avec la poste avant l'été, je sais plus exactement ce que c'était, mais j'avais été obligée d'ouvrir une réclamation. Il y avait une enquête avec un livreur, je crois que c'était un colis qui avait été livré à une mauvaise adresse encore, parce que évidemment c'est très dur de lire ce qui a marqué sur les colis, c'est hyper difficile. Je sais pas comment ils font d'ailleurs, même moi ça m'arriverait de me tromper souvent parce que c'est très dur de lire sur les colis. Mais bref, j'en peux plus, j'en peux vraiment plus, je suis saoulée. Même si c'est des petits trucs, enfin je veux dire à un moment donné, on paye des sommes de jobards pour avoir des colis qui sont livrés à la maison, ils sont jamais livrés, il y a toujours un problème. Alors faut que tu ailles te taper l'attente au guichet de la poste. Moi j'ai pas de poste par chez moi en fait, on a un bureau postal qui est ouvert de 10h à midi et de 14h à 15h. Donc quand il va, il y a tout le monde évidemment puisque c'est pas la poste, hein, donc il y a vraiment qu'un seul guichet, etc. Enfin bref, c'est vraiment la merde. Je déteste la poste. Je pense que je fais que dire ça tout le temps. Ça me fait chier parce qu'à chaque fois ça m'oblige à sortir, mais je pense que je vais passer uniquement par Mondial Relais maintenant parce que ça coûte moins cher et que jusqu'à maintenant moi j'ai pas eu de problème quoi, donc c'est beaucoup plus qualitatif que la poste pour moins cher. Et je suis désolée, mais quand t'envoies un colis, comment ça tu payes 10 €? Vous êtes malade ou quoi? Je vous dis, Mondial Relais, moi j'ai fait avec Clarisse encore il y a pas longtemps, c'est 4 € et quelques,
je veux dire, il y a vraiment un problème quoi, genre c'est... Rien ne se passe jamais comme prévu avec eux. Donc du coup, j'attendais de recevoir ce colis pour vous le montrer, parce que je sais que demain j'aurai rien à vous montrer en fait au final. Étant donné qu'on m'a dit du coup qu'il serait livré le premier, je pense que je vais clôturer le vlog ici, comme ça me laisse le temps de pouvoir le monter. Là, j'ai plus rien à monter pour l'instant parce que j'ai rien filmé, faudra que je le fasse, mais j'ai de l'avance, là mes vidéos sont prêtes jusqu'au 18 décembre, donc j'ai large le temps. Pas vous mentir, j'ai attaqué un petit projet en crochet comme ça. J'avais fait ça le temps parce qu'en fait je peux pas aller à la douche non plus, parce que comme j'attends un colis AliExpress, à tout moment AliExpress arrive et sonne et il y a personne chez moi, donc je peux pas être à la douche et y répondre. Mais AliExpress par contre m'a pas été dit que ça allait être livré aujourd'hui. AliExpress en fait, à partir du moment où ça arrive en France, vous n'avez pas nécessairement le suivi qui est fait. Donc je sais pas si ça arrive aujourd'hui, hein, contrairement à l'autre colis où vraiment on m'avait dit que ça arrive aujourd'hui, AliExpress je sais pas du tout. Mais je peux pas aller à la douche si jamais ça sonne en bas quoi, donc je suis obligée d'attendre. Mais encore une fois, une matinée encore ça va, mais une après-midi de baiser parce que t'attends un truc qui arrive pas quoi. Entre ça et les cruches sur Vinted aussi, j'en peux plus. Genre vraiment j'ai trié mes palettes ce mois-ci. Je décharge, hein, c'est la fin du vlog. Je suis vraiment énervée. Alors on va mettre une pinte à tout le monde en même temps. Mais j'ai fait mes annonces Vinted pour mes palettes que j'ai triées ce mois-ci. Je sais pas si vous avez vu le tri palette, je crois pas, vous le verrez dans tous les cas ce mois-ci. Mais j'ai trié mes palettes, en fait j'ai mis mes palettes en vente. Et notamment un lot de 4 palettes essence, qui sont en fait les palettes essence de la collection Disney Princess d'il y a plusieurs années. C'est celle-là. À l'époque, je sais plus combien je les avais payées. Je pense que c'était 12 € unité, je pense. Je suis pas sûre. Mais je m'en suis jamais servi. En fait, j'ai juste swatché la plupart des palettes là du coup. Parce que je crois que j'avais préparé des posts à l'époque, mais je les ai jamais fait. Et du coup, les 4 palettes sont à 40 €, ce qui fait 10 € la palette. C'est pas, il y a une grosse conne hier qui me l'a négocié à 25. En fait, je sais pas. Vous voyez ou peut-être c'est marqué cruche quelque part que moi je vois pas, hein. Peut-être il y a que les gens sur Vinted qui voient marqué cruche, mais je comprends plus. Je veux dire, là que tu me le négocies à 35 au lieu de 40, à la limite, je vais pas accepter, mais à la limite, tu vois, c'est raisonnable. Avec que tu me le négocies à 25, c'était même pas 25, c'était 24, au lieu de 40, je comprends pas. Moi ça me viendrait même pas à l'esprit de baisser de 50% un prix qui a été mis sur un article. On n'est pas chez Noz, hein. Donc du coup ça m'a bien saoulée hier. Je me suis un peu foutue de sa gueule et elle a pété le seum un peu en mode genre bah si t'es pas contente c'est pareil. Bah ouais bah c'est pareil. Du coup c'est pareil. Mais vraiment là les gens sont insupportables. Je sais pas si c'est la fin d'année, si c'est ou s'ils ont toujours été insupportables. Ou si c'est moi qui suis aigrie. Il y a un peu des trois je pense. Mais waouh c'est chaud là, mentalement c'est très chaud. Mais bref du coup j'étais là pour vous dire que bah, je vais clôturer le vlog ici. Comme ça moi je vais pouvoir commencer le montage. Je pense qu'il va être pas mal ma stock quand même parce que j'ai filmé beaucoup plus que ce que j'avais prévu de filmer à la base. Je sais pas combien de temps il va durer mais il va être pas mal conséquent je pense. J'espère quand même qu'il vous aura plu malgré tout, que ça vous aura intéressé de suivre un peu avec moi les préparatifs pour le mois de décembre, même si je vous ai pas énormément pris non plus en ce qui concerne les préparatifs. Peut-être l'année prochaine je le ferai ça, de vous prendre un peu plus, vous montrer comment je prépare mes vidéos et tout. Là je l'avoue je l'ai pas trop fait cette année et je suis pas trop non plus sortie au mois de novembre, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.